3 raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Reste connecté, je vais t'expliquer pourquoi et je te donne des solutions. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la progression des chanteurs et notamment des chanteurs de gospel et de musique chrétienne moderne parce qu'il y a quelques petites subtilités que ces chanteurs vivent que peut-être d'autres ne vivent pas, même au niveau amateur. Avant tout, si tu es ici pour la première fois, sache que tu es le bienvenu. Ici, tu vas retrouver sur cette chaîne des exercices, des analyses de tes artistes préférés pour que tu puisses te développer en tant que chanteur de gospel et de musique chrétienne moderne. Alors, si mon contenu te plaît, mets un j'aime, abonne-toi, appuie sur la cloche de notification. Ça va vraiment me permettre de te sortir toujours du contenu de toujours meilleure qualité. Et j'ai une super annonce pour la masterclass annuelle que j'organise sur Lyon dans mon école de chant. Cette année, je fais venir Jean-Marc Reynaud. C'est un super coach vocal, c'est un super chef de chœur et il a collaboré avec les plus grands artistes internationaux. Viens profiter de son expérience si tu es sur la région lyonnaise et pourquoi pas si tu es plus loin. Il reste encore quelques places, donc n'hésite pas à me contacter ici par email pour réserver ta place pour le 3 mai 2025. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Je veux que cette vidéo soit courte, simple et efficace. 3 raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Raison numéro 1, elle est logique et pourtant je suis obligé de le répéter, c'est parce que tu ne travailles pas assez. Il y a quelque chose que j'aime bien répéter auprès de mes élèves, c'est que la technique vocale, ce n'est pas de l'art. Chanter, c'est de l'art. Interpréter, c'est de l'art. Mais la technique vocale, ça s'apparente plus à du fitness qu'autre chose. Il y aura des muscles que tu vas devoir étirer, comme dans le sport. Il y aura des muscles que tu vas devoir fortifier, comme dans le sport. Et il y aura des muscles que tu devras coordonner les uns avec les autres, comme dans le sport, comme dans n'importe quelle discipline sportive. Ça te demande de la persévérance. Ça te demande de pouvoir t'organiser. Et ça te demande de trouver une vraie raison pour laquelle tu veux travailler. Quelle est ta motivation? Moi, j'ai pas mal d'élèves qui viennent me voir pour un coaching, qui prennent même des cours réguliers. Et le truc, c'est que dès le premier cours, on établit toute une liste des problématiques vocales. Okay, on a déjà toute une liste de problématiques vocales, X, Y, Z. C'est tout établi, tout est bon. Je lui dis, écoute, je te fais ton programme, tu as ça à travailler. Et puis, les semaines passent, les cours s'enchaînent, et je vois que l'élève ne travaille pas. Moi, dans le fond, voilà, chacun ses responsabilités, etc. Mais je suis quand même là pour encourager l'élève, je suis là vraiment pour l'emmener à ses objectifs. Deuxième point, tu répètes sans objectif précis. Tu travailles sans objectif précis. Alors, des fois, tu essayes de t'entraîner tout seul, ok? Tu ne connais pas les points sur lesquels tu dois travailler, tu ne connais pas les points forts de ta voix, tu ne connais pas les points faibles de ta voix, et puis tu fais des exercices comme ça. Alors, je suis sûr, tapez en commentaire s'il y en a qui font ça, ok? C'est pas du shaming ou quoi, j'aime bien vous taquiner, on se connaît maintenant depuis le temps. Mais je suis sûr que tu es là, tu arrives, tu tapes échauffement vocal homme, échauffement vocal femme, exercice vocal homme, exercice vocal femme. Et tu fais des exercices comme ça dans le vent. Et pour moi, c'est problématique parce que tu es en train de perdre du temps, tu es en train de perdre de l'énergie et ce qui fait que ça va créer de la frustration chez toi. À quoi sert la gamme que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais à quoi elle sert? Est-ce que tu sais ce qu'elle produit chez toi? Par exemple, tu as un problème de justesse, ok? Disons, tu as un problème de justesse et je vois que tu cherches sur Internet gamme pour problème de justesse. Ou bien tu regardes une vidéo d'un mec qui est en train d'entraîner sa chorale et dit ouais, ça c'est des exercices de justesse. Et puis c'est des gammes, je sais pas moi, je prends une gamme lambda. Mame mi momu, mame mi momu, mame mi momu. Non mais le problème de justesse, généralement, c'est pas avec des gammes X ou Y qu'on va le régler. C'est d'abord en regardant dans la technique vocale. On regarde d'abord est-ce qu'il y a assez de soutien. On regarde d'abord quel est l'état des tensions. On regarde quel est l'état de la langue.
On regarde l'état de la résonance, est-ce que la résonance est trop basse, la résonance est assez haute. Il y a tout ça à regarder avant de faire des gammes. Et puis, je vois pas l'intérêt de faire des gammes pour la justesse. En revanche, faire des gammes pour l'agilité vocale, ok, et pas n'importe quelle gamme. Mais bien sûr, tu peux faire des gammes pour l'agilité vocale. J'ai été un peu provocateur dans la photo YouTube, dans la miniature YouTube. Bien sûr que je ne suis pas contre les gammes, bien sûr, mais je suis contre les gammes dont vous ne connaissez pas l'utilité. Moi, par exemple, il m'arrive de donner des gammes à mes élèves à répéter en boucle et un certain temps donné, ok. Pour quelques exercices, je fais ça, des gammes assez longues en boucle pour un certain temps donné, parce que je sollicite un muscle spécifique. Par exemple, j'ai des élèves qui ont un déficit dans le muscle thyroïde-ténoïdien, ils ont du mal avec la voix de poitrine, etc. Et je vois que c'est une sous-utilisation. Je leur donne certaines gammes répétitives avec certaines voyelles, avec certaines intonations qui vont solliciter ce muscle. Ou bien j'ai des élèves qui ont besoin d'apprendre, de comprendre la sensation de ce que c'est que chanter avec un larynx bas. Donc je vais leur donner des exercices de bâillement répétitif, type etc., etc. Donc il y a un but derrière. Il y a un muscle que je veux cibler, je le cible. Il y a une coordination musculaire que je veux cibler, je la cible. Des fois, tu veux travailler trop de points, ok? Tu te perds dans tes objectifs, tu veux travailler 50 choses à la fois. Travaille un ou deux points, travaille un ou deux groupes musculaires, travaille une ou deux techniques à la fois. Moi, je te dirais, selon le temps que tu veux y consacrer, selon la vitesse à laquelle tu veux atteindre tes objectifs, euh, si tu travailles au moins 2 points en même temps, et qu'en plus il y a des petites tensions, et qu'en plus voilà, il y a quelques petits trucs à travailler, minimum pour moi c'est 20 minutes, mais c'est le minimum du minimum, 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, le minimum du minimum. Alors je suis quelqu'un qui a l'habitude d'être assez intense dans le travail, mais pour moi c'est minimum 20 minutes par jour si on veut progresser. Troisième point, tu négliges ta santé vocale et le repos. Là, je vais me parler à moi. Je vais te donner le meilleur exemple. Je sors d'un mois de maladie et j'ai vraiment beaucoup fatigué ma voix, grosse rhinopharyngite, etc., etc., etc. En même temps, je ne me suis pas reposé, j'ai énormément travaillé, j'ai fait pas mal de déplacements, comme d'habitude, entre Lyon, la Suisse, etc., les coachings et tout. La problématique est que ma voix est super fatiguée. Je suis plus malade, mais ma voix est super fatiguée. J'étais sur un plan où j'avais commencé à me faire un plan de travail de la voix mixte, ok? Parce que la voix mixte, c'est un truc, la voix mixte lourde notamment, que je veux développer chez moi. Mais j'ai dû arrêter ce plan-là parce que je ne suis plus efficace du tout, parce que ma voix est fatiguée. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois prendre 2-3 jours de repos, à ne rien faire, à vocaliser le moins possible, à parler le moins possible, avec le moins d'intensité possible, à dormir 7 heures par nuit, etc. Mais c'est des choses que je ne fais plus depuis un certain moment. Je le paye cash. Parce que je néglige ma santé vocale, je ne peux plus. Je suis en train de perdre du temps sur le programme de voix mixte que je m'étais fait. La fatigue vocale que vous ne traitez pas, le manque, une hygiène de vie non favorable à la progression vocale va vous faire stagner, voire régresser. La santé vocale, vous le payez cash. J'ai fait une vidéo sur la santé vocale. Regardez-la, elle est assez complète, ok? Et je vous parle de plein de choses, dont le repos, etc., etc. Prenez du temps de repos. 1 jour, voire 2 jours de repos total par semaine pour votre voix, si vous en avez besoin. Pourquoi pas? Ce ne sont pas des jours perdus, au contraire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte, mais assez précise et concise. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez besoin de plus de conseils, je pourrais vous répondre. Si vous avez des questions à poser sur votre routine de travail. Quoi qu'il en soit, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!